Flash spécial BBC One. Hier soir, un crime odieux a endeuillé la City. En effet, le jeune avocat d'affaires à l'avenir prometteur, Melvin Tuttle, de la célèbre étude Sloan, Cartwright et Tuttle, a été assassiné. Les inspecteurs Lestrade et Gregson de New Scotland Yard mènent l'enquête, aidés en cela par les détectives privés Gumshaw et Sneak. New Scotland Yard a besoin de vous toutes et tous pour marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Plus d'informations dans le journal de la mi-journée. Bonjour, j'espère que votre enquête progresse. Moi, je vais vous proposer de cogiter sur cette phrase de Michel Laclos. Un étrangleur est un manuel du crime. 8e épisode. « 39 Thayer Street, nous y voilà. » Entrez, mesdames. Pouvez-vous, monsieur Swarthmore, nous expliquer l'ascension rapide de monsieur Tuttle au sein de l'étude ? C'est très simple, en réalité, il avait les aptitudes pour faire le travail. Un type très intelligent, il nous manquera. Pourquoi monsieur Tuttle a-t-il été nommé associé en second plutôt que monsieur Diggs ? Il ne donnait pas satisfaction, j'en ai bien peur. Il était censé résoudre des petits problèmes, rien de plus. Tuttle, d'autre part, faisait preuve d'initiative, d'intelligence, d'un solide sens du jugement. Revenons, si vous le voulez bien, au lundi 25. Vous avez travaillé avec lui la veille de sa mort, ainsi qu'avec mademoiselle Walker. C'est exact. Chancinier m'a demandé de donner un coup de main lorsque monsieur Cartwright quitta le bureau d'une façon assez inexpliquée. De très importants contrats devaient être terminés et partis en urgence. Nous avons travaillé jusqu'à environ 23 heures. Merci beaucoup, monsieur Swarthmore, de nous avoir consacré de votre temps. Mademoiselle Spring, pouvez-vous nous dire comment vous avez trouvé monsieur Tuttle ce lundi 25 ? J'ai vu Melvin, monsieur Tuttle dans son bureau alors que madame Porter faisait le tour des bureaux de la direction. Vos relations avec la victime n'étaient pas seulement professionnelles ? Nous étions ensemble depuis 7 ou 8 mois. Melvin a rompu la semaine dernière en me laissant un cadeau de rupture que j'ai refusé. Quel était le motif de cette rupture ? Il m'a dit avoir rencontré une autre femme à laquelle il tenait sérieusement et qu'il ne trouvait pas juste pour moi de continuer ensemble. Donc, après l'avoir vu, vous êtes retourné à votre bureau et vous y êtes resté ? Oui, c'est ça. Nous n'avons plus pour l'instant de questions à vous poser. Chauffeur au 8 Guilford Street. Monsieur Harold Diggs ? Oui. Excusez-moi pour la tenue, mais je suis en train de tailler mes rosiers. Nous voulons vous poser quelques questions au sujet de la disparition de monsieur Tuttle. Tuttle. Je n'aimais pas l'homme, un arriviste de première. Je pensais que mon travail était supérieur au sien. Lorsqu'il devint associé en second, alors que j'aspirais à ce poste, je décidai de démissionner. Votre antipathie était strictement professionnelle ? Non, je tenais mademoiselle Spring en très haute estime. Alors que celle-ci n'avait Dieu que pour lui... Ah, veuillez m'excuser, mais voilà le livreur des pépinières Grayson qui m'apporte mon désherbant sélectif. Ce Diggs ferait un coupable idéal.
Pas un mot de compassion, il transpire la colère. Et tu as remarqué les 2 sacs de désherbant ? Mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour finir la journée, si nous nous rendions au 25 Chichester Street. Vous avez pu marcher sur les traces de Sherlock Holmes grâce à Océane, Manon, Sam, Claire, Marthe, Flavie, Eva, Sarah, Marie, Émilie, Véro, mais également avec l'aide de Pierre, Pierrot, Tom, Logan, Olivier, Tristan, Naël, Jérémy, Luc, Nicolas, Duncan, Lionel, Kylian, Martin, Gabriel, Clément, James, Benjamin, Guillaume et Claude. La musique du générique Clément, la voix du générique Yann, la mise en onde, toute l'équipe de Radio Quartier Libre.